Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Éléonore Comte, vous êtes directrice de l'antenne Île-de-France Ouest du Labo des Histoires. Bonjour. Bonjour. Alors le Labo des Histoires est une association nationale qui défend l'idée que l'écriture est un moyen d'insertion culturelle et sociale. Quelle est l'histoire de l'association et ses objectifs au quotidien ? Alors l'association, elle a été créée en 2011, à une époque où quand un jeune voulait pratiquer la musique ou le théâtre, il savait où se tourner, mais s'il voulait apprendre à écrire, il n'y avait pas forcément de possibilités. Donc c'est vraiment de ce constat-là qu'est partie l'idée de la création de l'association en 2011. Vous menez des ateliers d'écriture donc tout au long de l'année pour les jeunes de 6 à 25 ans. Pourquoi débuter vos actions avec des enfants aussi jeunes ? Alors déjà parce que écrire, ça commence par apprendre à inventer des histoires et on n'a pas besoin de savoir écrire des phrases, de maîtriser l'écriture pour apprendre à inventer des histoires, ça c'est hyper important pour nous. Et puis aussi parce que finalement, on a plein de moyens de pratiquer l'écriture créative et l'oral en fait partie en fait. On peut créer à l'oral et donc dès qu'on sait parler, on peut écrire des histoires. Les jeunes accompagnés sont également des primo-arrivants ou des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a donc là une volonté d'insertion et surtout d'ouvrir l'écriture à tous ? Oui, complètement. On est dans une démarche de démocratisation ou de rendre accessible l'écriture à ceux qui aiment écrire, aux jeunes qui aiment écrire, mais aussi à ceux qui n'ont jamais essayé d'écrire pour le plaisir, j'entends, et de leur permettre de s'essayer à cette pratique artistique. Pourquoi l'écriture ne doit écarter personne selon vous ? C'est une bonne question. Je pense que l'écriture ne doit écarter personne parce que l'écriture fait du bien et l'écriture permet de prendre confiance en soi aussi. Et c'est important de pouvoir s'en rendre compte par soi-même et donc de la pratiquer. Et c'est vrai que dans le milieu scolaire, par exemple, on la pratique à des fins pour maîtriser la langue et pour pouvoir s'exprimer d'un point de vue notamment professionnel plus tard. Mais l'écriture pour le plaisir, ça apporte d'autres choses. Ça apporte aussi une capacité à créer, à se découvrir soi en tant que auteur ou autrice potentielle. Et donc ça, c'est hyper chouette à vivre comme expérience. Alors pour bien comprendre, donc, vos actions sont tournées notamment vers donc, les primo-arrivants ou les personnes en situation de handicap, mais vous ouvrez justement la pratique de l'écriture à tous les jeunes de 6 à 25 ans. Oui, c'est ça. Nous, c'est tous les jeunes, où qu'ils soient, quel que soit leur rapport à l'écriture, mais en tout cas, on ne veut pas exclure les jeunes qui ont un rapport contrarié à l'écriture. Ça, c'est très important. Et l'écriture, et on le voit à travers de nombreuses œuvres publiées chaque année. Alors, on l'a vu également à travers Balzac, Camus, Zola et plus actuellement Virginie Despentes ou encore Marc Lévy. L'écriture permet de s'exprimer, de dénoncer, de coucher sur le papier des émotions ou des histoires tout droit sorties de notre imagination. Est-ce que l'écriture, c'est justement un bon stimulant pour le cerveau ? Je pense que oui. L'écriture, ça permet de se découvrir soi-même et puis aussi de se surprendre soi-même parce que c'est souvent, on a peur de la feuille blanche quand on commence à écrire. Et justement, c'est poser le premier mot qui amène le deuxième et qui amène le suivant. Et en fait, c'est comme un entraînement, il faut muscler le cerveau. Nous, on dit souvent que dans des ateliers d'écriture, il y a un temps d'échauffement qui est hyper important et qui permet de se libérer et d'ensuite de produire des textes. Donc, oui, je pense que c'est un exercice au même titre que le sport peut être un exercice. Et quelles sont les étapes, justement, lorsque vous mettez en place des ateliers ? Quelles sont les différentes étapes ? Ça dépend des intervenants avec lesquels on travaille et des projets qu'on mène, des ambitions qu'il y a derrière. Nous, on travaille à chaque fois avec des professionnels de l'écriture créative, mais qui peuvent avoir des profils extrêmement variés. On travaille bien sûr avec des auteurs ou autrices qui ont publié des livres, mais on travaille aussi avec des journalistes, des scénaristes, des metteuses en scène, des poètes, des slameurs. Donc tous, on leur approche qui peut varier selon qui ils sont et selon leur manière de faire écrire aussi. Donc il n'y a pas forcément de schéma type ou de moule dans lequel on rentre absolument, parce qu'on s'adapte aussi beaucoup au public qu'on a en face, au temps qu'on a, au nombre de séances qu'on a. Donc on est vraiment sur une approche au cas par cas, le but étant de permettre à chacun de s'essayer à la pratique. Tout en défendant l'idée que l'écriture, c'est un art. Oui, complètement. L'écriture créative est une discipline artistique au même titre que peut l'être la danse, la musique, le théâtre. Et lors de ces ateliers, est-ce que vous définissez des objectifs ou des thématiques d'écriture ? Ça peut. Pas toujours. En fait, on intervient aussi bien sur des projets, on va dire, au long cours, où on voit les groupes plusieurs fois avec une même ambition, ou aussi des fois pour des choses très ponctuelles, où le but, ça va être juste simplement de découvrir ce que c'est l'écriture créative et qu'on peut y prendre du plaisir. Et on espère qu'ensuite, les jeunes auront envie de revenir, ou leurs encadrants auront envie de leur reproposer des actions similaires par la suite. Est-ce que vous avez justement des retours, donc des participants ? Est-ce que vous avez vous-même été étonné parfois des thématiques que les jeunes proposaient lors de ces ateliers ?
Étonnés par leur texte, oui, ça arrive souvent. Et d'ailleurs, parfois, pour leurs encadrants aussi, il y a des surprises. Par exemple, on peut se trouver en milieu scolaire où il y a des jeunes qui sont souvent en fond de classe et qui ne s'intéressent pas forcément aux cours de français et qui, là, vont se révéler autrement parce que l'approche va être un peu différente ou parce que ça va leur parler ou qu'ils vont sentir une liberté différente et ils vont se révéler à eux-mêmes et puis aussi au groupe qui les entoure parfois au quotidien. Donc ça, c'est chouette. Et puis après, les textes, ils sont toujours uniques. Et donc, il y a toujours des temps de lecture et de partage des textes dans nos ateliers. Et c'est le moment aussi d'ouvrir nos oreilles et de se laisser surprendre par la poésie des textes produits par les jeunes. Alors à l'heure où le numérique prend une place plus importante, est-ce que vous souhaitez que l'écriture au sein de vos ateliers reste ou soit la plupart du temps manuscrite ? C'est une bonne question. Je pense que si elle est manuscrite, c'est aussi parce que c'est le plus simple. Enfin, concrètement, pratiquer l'écriture créative, il faut une feuille et des stylos, ça suffit. Donc c'est aussi simple que ça. Après, on n'est pas du tout fermé à de l'écriture numérique ou passer par d'autres biais. Au contraire, chaque projet permet de s'interroger à nouveau sur comment on va faire pour faire écrire les jeunes. Il n'y a pas d'interdit dans nos actions. Justement, quels sont les gros projets que vous avez mis en place avec les jeunes du territoire ? Alors, il y en a plein, mais dans les projets actuels, il y a un projet important en milieu carcéral, qui est un milieu où on intervient aussi beaucoup au Labo d'Histoire. Un projet autour du kamishibai, qui est un mode de narration japonais, où on travaille avec des parents incarcérés, détenus, qui créent une œuvre collectivement pour leurs enfants de l'extérieur. Et donc, ils créent à la fois les illustrations de cette œuvre et les textes. Et ensuite, le but, c'est de raconter cette histoire devant leurs enfants en fin de projet. Donc ça, c'est un projet important qu'on mène actuellement dans différentes maisons d'arrêt d'Île-de-France. Et après, on a des projets très régulièrement en simultané. Par exemple, là, avec les Jeux Olympiques qui approchent, on a décidé de mener un projet autour des archives olympiques, en partant du principe que les derniers Jeux Olympiques en France, c'était il y a 100 ans. Donc, concrètement, si on se dit que les prochains seront à nouveau dans 100 ans, qu'est-ce qu'on veut garder des Jeux Olympiques accueillis notamment dans les Yvelines en 2024. Et donc là, on va partir sur une écriture plutôt sonore, podcast, pour faire créer aux jeunes des reportages dans lesquels ils vont aller interviewer des personnes autour d'eux qui sont en lien avec l'accueil des Jeux Olympiques sur leur territoire. Donc finalement, même vous, vos projets évoluent même en fonction des envies aussi des jeunes. Là, vous avez parlé de podcast, vous avez évoqué aussi les dessins. Donc finalement, le Labo des Histoires, ce n'est pas seulement de l'écriture, c'est toute une création en fait derrière. Oui, complètement. On va vers plein de styles d'écriture différents et nos projets changent au fur et à mesure des partenariats qu'on crée, au fur et à mesure des jeunes qu'on rencontre, de leurs encadrants aussi. On réalise rarement un même projet plusieurs fois, mais par contre, on est toujours en train de réfléchir au projet d'après et aux autres projets qu'on pourrait mener. On s'inspire aussi, on laisse aussi parfois les intervenants venir avec des propositions, puisque eux-mêmes ont plein d'idées. Donc ça se fait un peu dans les deux sens. Alors, est-ce que pour justement ce projet, donc ça s'appellera Nourrir nos archives olympiques pour les JOP 2024, est-ce que vous êtes soutenu notamment par le département ou par d'autres associations du territoire ? Oui, complètement. Le département des Yvelines soutient beaucoup, notamment mon antenne, le Labo d'Histoire Île-de-France-Ouest. Depuis plusieurs années, on est soutenu par le département. Et puis ensuite, il y a tout un travail qui consiste aussi à aller chercher les fonds pour aller mener nos actions. Par exemple, le projet que j'évoquais en milieu carcéral est notamment soutenu par la Fondation de France, qui nous soutient sur ce projet. Donc chaque projet a sa structuration qui lui est propre, mais effectivement, on est soutenu par différents acteurs, notamment au niveau ministériel, le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale aussi. C'est important pour nous d'avoir ces soutiens-là. Est-ce que nous, on peut justement, les citoyens peuvent faire des dons ? À quoi sert cet argent récolté ? Oui, complètement. Le Labo d'Histoire peut recevoir des dons des particuliers et on est une association d'intérêt général. Et les dons nous permettent de rendre accessible l'écriture créative au public et aux structures qui n'ont pas forcément les moyens de se les offrir ou de les offrir, puisque nous, nos actions, les participants ne payent pas pour y participer. Par contre, comme on travaille à chaque fois avec des professionnels de l'écriture créative qu'on rémunère pour les actions auprès des publics qu'on fait, on a besoin de moyens pour le faire et ça y contribue aussi. Et donc pour synthétiser de tout ce qu'on a dit, à qui s'adresse l'association et qu'est-ce qu'on peut faire au sein de votre association ? Alors l'association s'adresse à tous les jeunes, d'où qu'ils soient, dans tous les univers où on peut les croiser, le milieu scolaire, le milieu extrascolaire, le milieu culturel aussi. La suite de votre question, j'ai oublié, pardon. C'était à qui s'adresse et qu'est-ce qu'on peut faire dans votre association ? Dans notre association, on peut découvrir l'écriture créative sous toutes ses formes, tout simplement.
Ben voilà, c'est un très beau résumé. Je rappelle qu'on peut pas seulement écrire, mais on peut également enregistrer des podcasts. Ça sera le cas pour les JOP 2024. Merci beaucoup Éléonore Comte d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site labodeshistoires.com. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'antenne Île-de-France-Ouest du Labo des Histoires. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.